Voilà sur le ring le Serbe Nenad Ličina, favori de ce combat prévu au meilleur des 8 rounds. Elle est censée avoir 3 cm de plus. Ličina. 1m83 contre 1m80 à Jomardashvili. En revanche, le Géorgien un peu plus lourd, 92 kg 500 contre 90 kg 5 pour le Serbe. Nenad Ličina lui aussi installé en Allemagne, il vit à Francfort. S'il veut obtenir une chance de disputer un titre européen, il n'a plus trop de temps. Ličina, il doit remporter les 2-3 combats là pour se remettre en selle après sa défaite contre Alexander Alexeyev en février 2012. Depuis, il a quand même remporté 3 victoires. 3 victoires, donc 2 avant la limite. Mais bon, à 33 ans, il n'a plus de temps à perdre. Il faut aller vite, c'est vrai que sa carrière malheureusement est plutôt derrière lui. Il avait débuté chez les pros en avril 2005. Les dernières consignes de l'arbitre, c'est le deuxième combat de cette réunion disputée à Tekirdağ en Turquie. Et le favori, c'est le Serbe Nenad Ličina, short noir, ceinture rouge. Il est opposé au Géorgien Levan Jomardashvili. C'est parti, premier coup de gong. Elle essaie de passer la droite, là le Géorgien qui enchaîne. Les coups sont bloqués. Ouais. Ah, ça frappe quand même, hein, du côté de Jomardashvili, attention. Ça frappe, mais malheureusement il donne beaucoup de coups bloqués. Il faut quand même qu'il essaie de ne pas trop donner à la première reprise. Ouais, crochet au corps. De la part de Jomardashvili qui a quand même remporté 21 victoires avant la limite sur 31 succès, c'est pas mal. Oui. Ça part trop loin cette droite, malheureusement. Droite plongeante là de Ličina, esquivée par le Géorgien qui réplique. Il a de belles séries, Jomardashvili, pardon, mais le problème c'est qu'il il les donne un petit peu n'importe comment. C'est bloqué, donc il donne des coups, c'est tout, mais il faudrait qu'il essaie de calculer un peu ce qu'il fait. Travailler au corps, remonter à la face. Et je levais les mains, surtout. Oui, j'allais le dire. Attention quand même à la droite de Ličina. Il faut le doubler, ce direct du gauche, Ličina. Bon. La bonne chose, c'est qu'il passe ce jab, déjà. Il se fait charrier un peu par le Géorgien là. Qui lui dit viens. On va varier les coups, travailler au corps. Oui, le jab qui passe, qui fait mal, la droite derrière. Voilà l'enchaînement réussi par Ličina. Voilà, il ne se précipite pas, Ličina. Attention quand même. Même si c'est bloqué, ça fait mal dans les gants. Attention. Attention à ne pas trop se découvrir non plus du côté de Jomardashvili. Il prend des risques. Oh, voilà, lui percute. Super lui percute droit. Et au corps, ça fait mal. Crochet à la face, et lui percute derrière. 3 coups magnifiques. Christophe, la solution elle est là, hein, c'est au corps. Voilà, la solution c'est exactement sur le foie. Il est ouvert en bas. Encore la droite plongeante, suivie d'un uppercut gauche. Il a besoin peut-être de souffler, oui, ça. Oui. il arrive. Oui, attendez, chaque chose en son temps. Il a tenté l'uppercut un petit peu bas, l'uppercut droit. Il avait tenté le plexus. Il n'a pas le droit à ça, de tenir les cordes. L'arbitre ne dit rien pour l'instant, écoutez.
petite hémorragie nasale de Jomardashvili. Et fin de la première reprise. Il a subi un petit peu déjà dans cette... Oui, on le voit, la bouche ouverte. Ouais. Au moment de regagner son coin. Il reste 8 rounds, monsieur. 7 rounds, pardon. Ça peut être que compliqué pour la suite du combat. Hein. Bien travaillé avec ce jab, c'est la solution. Et puis voilà, doubler, tripler le jab du droit et passer du gauche et passer du percute sur les flancs. C'est ouvert. Tous les coups sont bloqués là. Oui, il fallait nous montrer bloqué. la séquence de 3 coups réalisée par Lichina là, qui avait ébranlé son adversaire. Deuxième reprise. On a l'impression qu'ils ne sont pas dans la même catégorie là, quand même. Droite plongeante de Lichina qui est passée. Toujours ce même problème avec cette garde. Jomardashvili qui ne lève pas les mains. Il tente de travailler avec son coup d'œil. J'ai envie de dire qu'il a envie de faire le malin dans ce début de combat. Mais attention, il prend des risques là. Méfiance. C'est beaucoup plus sérieux et académique du côté de Lichina. Le crochet droit. Pas passé loin. Passe compliqué de travailler à l'intérieur de la part de Lichina. Et aller chercher le géorgien en bas. Ça c'est la première chose quand il travaille le corps. Mais en tous les cas quand il se jette comme ça, Jomardashvili, c'est passer la droite à l'intérieur. Il fait le spectacle, Jomardashvili avec un petit bisou au public. Oui. Il va se calmer, croyez-moi. Le petit pas de danse maintenant. Très prévisible ce qu'il tente, Jomardashvili. Le problème c'est que le géorgien est en train d'agacer Lichina. Il ne faut pas qu'il s'agace parce que là pour l'instant tout va bien. Hein. Il gère parfaitement ce combat avec panache parce qu'il boxe vraiment comme il le faut. Ouais, c'est bien. Travaille en bas, il remonte à la phase. Oui, varier, ça le fait plier. Exactement. Ce crochet au corps là. Il varie les coups. Et la droite qui passe. Celle-ci. Croyez-moi que les deux derniers coups qui sont passés, il les a sentis. Et au corps, pour faire baisser cette garde. Et puis il n'a pas compris ceci dit. Hein. Parce que les mains sont toujours en bas. Donc c'est que, a priori. Non, mais ça c'est interdit. On ne peut pas s'amuser avec les cordes. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Maintenant, il a décidé de reculer. Hop là. Non, il a glissé. Il est compté. Il est compté. Je croyais qu'il avait trébuché. Et l'arbitre a choisi de le compter. Bon, ceci dit, il n'avait pas besoin qu'il le compte pour perdre le round, hein, Christophe. Ah, et un point en moins en plus. Oui, pour le comportement. Ouais, parce qu'en fait, l'arbitre l'a appelé pour essuyer ses gants et il n'est pas venu. Maintenant, il l'applaudit. Et fin de cette deuxième reprise. Bon. Il va falloir faire beaucoup d'efforts pour Jomardashvili. On revoit le petit voyage au tapis là, du géorgien Jomardashvili. Voilà, de Marcus Corley qui lui se prépare avant de disputer le combat vedette de cette réunion, le championnat WBC Méditerranée des super lourds légers de Marcus Corley. On en reparlera bien sûr pour le présenter, mais c'est un ancien champion du monde WBO de la catégorie, ancien patron des super légers. Aujourd'hui un boxeur
en fin de carrière, un peu vieillissant. Un peu vieillissant, effectivement. Il faut se méfier, bien évidemment, hein, des vieux briscards, n'est-ce pas? Mais bon, c'est vrai qu'il est plus sur la pente descendante. Alors que débute la troisième reprise entre Lichina qui touche d'entrée avec une série de crochets et Jomardashvili en difficulté hein, depuis le début du combat. Il subit avec ce travail variété de coups. Attention à la tête quand même. Il a tenté gauche-droite Lichina. Ça va trop vite là pour le Géorgien. Ouais, il est dépassé. Il est dépassé. Il essaie de répliquer en force, mais les coups sont bloqués. Ouais, il est fatigué. Alors, que se passe-t-il? Fatigué, c'est dur. Oui, hein. il y a 8 rounds à disputer. Hein. Pas sûr que ce combat aille au bout des 8 reprises. Encore cette droite qui arrive à la tempe. Attention, pas se jeter. Trop prévisible ce qu'il tente. Et touche, et il va au tapis. Ça sent la fin pour l'Evan Jomardashvili. Ouf, ça fait mal ça. S'il le retouche en bas, le combat s'arrête, Stéphane. Pas mal, cette uppercut au corps. Remarquable. Passé profondeur là, ce jab, cette uppercut, pardon. Mais là, il ne touche pas. Hein. Non, non, tout est soit bloqué, soit esquivé. Ouais, il prend une droite en revanche. Gauche-droite qui est passé le point fouet. Il fait un peu n'importe quoi, hein, Jomardashvili. Hein. Je veux pas. Il essaie d'amuser la galerie là avec des petites provocations. Oh, ouais, c'est fini. Arrêtez le carnage. Non, non, mais là, il faut arrêter là. Non, mais c'est. Oui, allez, arrêtez. Non, non, mais arrêtez, 10 là. Non, non, oui, voilà, allez, ça sert à rien. Voilà, une nouvelle victoire expéditive pour ce deuxième combat pour Lichina qui n'aura pas vraiment eu le temps hein, de montrer grand chose. Voilà, est-ce que vraiment ça lui a fait du bien ce combat? Quatrième victoire consécutive hein, depuis sa défaite au championnat d'Europe contre Alexeyev à Francfort. Et voilà, la star de la soirée, Selçuk Aydin qui va disputer contre l'américain Demarcus Corley. Aydin qui va tenter de s'emparer de cette ceinture WBC Méditerranée pour certainement l'un de ses combats les plus difficiles. Il a déjà disputé un championnat du monde, Aydin. On y reviendra. On reste un petit peu sur notre fin hein, sur ce combat. On attendait une opposition un peu plus relevée là pour Lichina. C'est vrai. On voulait le voir enchaîner les rounds et finalement il est tombé sur un boxeur qui a plus fait le clown qu'il n'a boxé. Hein. Jomardashvili. Oui, c'est vrai que même pour lui, je pense qu'il aurait fallu un combat plus dur et avoir un adversaire, même si un combat n'est jamais gagné avant la fin, mais voilà, avoir du répondant en face, et là ce n'était vraiment pas le cas en tous les cas avec ce garçon Jomardashvili qui comme vous l'avez dit Christophe hein, a fait plus le clown pendant 3-4 rounds que de boxer. Allez, la décision officielle qui va confirmer cette victoire avant la limite d'Enad Lichina. On est content, bien évidemment, dans le coin de Lichina. On a raison. Ben oui, écoutez.
Et Jean Mardashvili, lui, continue son petit numéro sur le ring. Voilà, il réclame une ovation du public. Il ne sait pas que le combat est arrêté. En fait. Peut-être que, voilà, tout simplement. Il va concéder une nouvelle défaite, le Géorgien. La 12e de sa carrière et la 9e avant la limite. Voilà, victoire confirmée pour Nenad Ličina, le Serbe. Une victoire avant la limite par arrêt de l'arbitre contre le Géorgien Jean Mardashvili. Sa 25e victoire.